Regardez, regardez. Hop là! Au nom de papa, Madeleine et moi, je voudrais t'offrir une étoile d'Orion qui désormais porte ton nom. Avec tout notre amour, nous sommes tous, où que nous soyons, fiers de toi. Plus de 5000 manifestants ont continué d'occuper l'aéroport et tous les vols ont été annulés. Pékin compare la contestation à du terrorisme. La raison de leur colère, c'est l'escalade de violence quelques heures plus tôt dans le centre-ville. Des face-à-face de plus en plus musclés, comme ici dans le métro de Hong Kong. En ce 10e week-end de mobilisation, les forces de l'ordre multiplient aussi les tirs de gaz lacrymogène. Ces crimes violents nécessitent une réponse implacable et sans pitié, en accord avec la loi. Nous soutenons sans hésitation les forces de police hongkongaises. Il lui assène un dernier coup de pied. Aïe, mince. La décharge, ça m'a fait l'effet d'un mauvais trip sous acide ultra rapide. À Nantes, le 3 août dernier, une marche blanche pour Steve dégénère. Cet homme est violemment plaqué au sol par un policier. Sur ces images, diffusées pour la première fois, on aperçoit très précisément la main droite du policier serrer le cou de ce manifestant. Je me souviens parce que ce sont des mots qu'on ne peut pas oublier. Un des membres de la BAC de Nantes m'a dit « je vais te crever ». La constriction, l'embuscade et la prédation. Dans le cas des anacondas, dans un environnement aquatique, Parfois sous les yeux de touristes choqués. Ils n'ont rien fait, absolument rien fait. Pour préserver la tranquillité des touristes, 70 policiers municipaux s'entraînent toute l'année. Pour eux, un seul mot d'ordre, tolérance zéro. Cette vidéo amateur fait le tour du web. On y voit une lutte entre un policier en blanc et un homme suspecté de trafic de drogue. Le policier, dont le t-shirt est déchiré, prend le dessus. Il l'interpelle, épaulé par d'autres agents en uniforme. Mais alors que l'individu au sol semble maîtrisé... 45 manifestants ont été blessés, dont 2 grièvement. C'est beau, hein? Piquer une petite tête, s'offrir un café glacé, s'afficher accessible et sympathique. Ah ouais, c'est ça. Tous les jours, Matteo Salvini s'offre ainsi une nouvelle sortie. Sous cette banquette, une ruche. Allongée au milieu des abeilles, des corps endoloris. Le battement d'ailes de ces insectes est censé apaiser les douleurs, faire baisser la tension artérielle. C'est la bithérapie. Nos plus belles vacances. Ah ouais. Vous êtes prêts? Ouais. Vas-y. Sac à merde. Plus de vierge. Dernière goutte de pompe à merde. Tu te borgnes. Ah ouais. Quand je vous vois, Sophie Davant, déambuler dans cet écran, c'est une princesse que j'aperçois, dans son plus bel habit de soie. Déglinguer de la chatte. Vieux cul. Pas mal, vieux cul. Résidu de fausse couche. Terminé à la pisse. Oh, il est pas mal celui-là. Incroyable. Je savais que ça allait te plaire. Gardez toujours ce beau sourire et ces yeux qui font chavirer. Vous êtes, c'est sûr, un oiseau lyre qui intimide mais fait rêver. Il a choisi une araignée et il n'a pas hésité une seconde. Quand je l'ai chopée, elle m'a piqué la langue. Direct. De Venise au Mont-Saint-Michel, eh bien, les hauts lieux de la culture et les trésors de la nature sont submergés par des hordes de touristes. Les Nations Unies, l'ONU, expliquent que 1,3 milliard de terriens passent leurs vacances dans un autre pays que le leur. C'est-à-dire qu'ils le passent à l'étranger et c'est 3 fois plus qu'en l'an 2000. Je vous invite à vivre ici quelques jours de vacances avec Michel et ses amis. C'est sympa ta vinaigrette. Ça doit être du chou. Et c'est contre la constipation. Ah, ok, j'arrête. Chacun d'entre vous, on aurait pu passer. Oh maman. Maman, tu es là. Oh. En 2015,
Le site d'information américain Gawker a publié son carnet d'adresses secret. Il figure notamment sous le titre Massage à Paris, de nombreux prénoms féminins. Comme on le voit ici, un python se contracte instinctivement. C'est mieux. Une ministre, Marlène Schiappa, qui réclame une enquête en France sur l'affaire Epstein. Sa collègue de la justice, Nicole Belloubet, qui la recadre. La mort de l'homme d'affaires américain, accusé de nombreux abus sexuels sur mineurs, fait aussi des vagues chez nous. Le financier multimillionnaire possédait une propriété sur la très chic avenue Foch à Paris, où il se rendait régulièrement.